On va donner la parole au député Jérôme Guedj, député socialiste. Bonjour Monsieur Guedj. Bonjour à tous. Bonjour. Alors vous jouez ? Oui, ça m'arrive de jouer, oui, je confirme. Je vous entendais parler tout à l'heure. Bon, mais vous assumez le fait de jouer pendant la séance? Écoutez, probablement que cette photo a été prise. Il y a eu 125 suspensions de séance en 5 jours. À chaque fois, c'est entre 5 et 10 minutes. Donc soit on sort de l'Assemblée, soit on reste assis. Et puis, je vais pas vous mentir, il est probable aussi que la partie ait continué pour les raisons qui ont été décrites, à savoir le fait qu'on doit être, pardonnez-moi l'expression, les fesses dans l'hémicycle, parce qu'à tout moment des votes peuvent intervenir et qu'on est obligé de supporter depuis 5 jours. Moi, j'y suis tous les jours. Dimanche, j'ai siégé de 10h du matin à 8h le lendemain matin pendant 22 heures d'affilée, parce que c'est une mascarade où on a en effet, là où le débat pourrait être intéressant, mais ramassé sur un temps plus court, sur par exemple une proposition, on a 187 amendements identiques qui sont déposés. Et à chaque fois qu'un parlementaire de l'opposition est présent, il peut défendre son amendement, il a le droit à chaque fois à 2 minutes, et il répète en boucle les mêmes arguments les uns et les autres. Donc vous êtes gentil, on est là parce qu'à tout moment ils peuvent demander le vote. Monsieur le député, on a un problème, attendez, on a un problème d'obstruction parlementaire. Si on n'est pas là, on risque d'être minoritaire, et là tout le monde crierait en disant c'est scandaleux, la gauche qui défend cette mesure a été mise en minorité. Rappelez-vous ce qui s'était passé au moment du PAX, un vendredi après-midi où la gauche avait été en minorité, on avait dit ils sont pas mobilisés. Là on est là parce qu'à tout moment, une vingtaine de députés de droite suffit à bloquer le fonctionnement de l'institution. Et qu'en plus, le Claude Barthelone et l'Assemblée a décidé de ne pas utiliser les moyens coercitifs qui ont été mis en place par la précédente majorité, qui s'appelle le temps législatif programmé. Ça aurait pu être une possibilité. Et si on avait fait ça, alors tout le monde aurait dit ils veulent brider le débat. Donc là, on dit le débat, on le laisse se dérouler. Résultat, il est ridicule, il est gâché, il est abîmé, parce qu'il y aurait eu des choses intéressantes qui auraient pu être dites par les gens de droite. D'accord, mais simplement, Jérôme Guedj, je comprends, on comprend bien votre argument, mais non, mais simplement, le fait de sortir la tablette et de jouer au Scrabble, même si vous dites, vous sentez pas quand même un peu penaud, l'image renvoyée est pas bonne, quand vous voyez lire le journal. Si je lisais le journal, qu'est-ce que vous auriez dit? Voilà, ça dépend, le journal. Mais c'est entre les questions publiques télévisées et puis maintenant les tweets, c'est vrai qu'on a une image de l'Assemblée nationale qui est vraiment extraordinaire. Et il y a quand même un truc qui m'inquiète, c'est que non mais quand je vous entends dire que le fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est du n'importe quoi par rapport à ça, à ce mode de fonctionnement. Mais qui vote les lois qui régissent tout ça? C'est vous ou c'est nous? Moi je suis un nouveau parlementaire, je découvre une partie des choses. Le vrai travail, il est intéressant, il se fait dans les commissions. Donc quand les gens sont pas dans l'hémicycle, le travail se fait dans les commissions. Moi, hier, à un moment, je vais vous raconter une anecdote, j'ai installé un groupe d'études sur la langue des signes, un vrai sujet qui concerne des dizaines de milliers de personnes en France. Sauf que j'ai reçu un texto à un moment en me disant il faut revenir en séance parce que il y a des votes et il faut être présent. Donc le boulot, j'ai pas pu le faire et j'ai dû être les fesses sur ma chaise dans l'Assemblée plutôt que d'être dans un groupe de travail avec d'autres parlementaires. Il y avait Henri Guénaud, il y en avait d'autres, sur lesquels on discutait de comment on va travailler dans l'année qui vient sur ce sujet-là. Donc le fonctionnement parlementaire, il pose des vrais problèmes. Alors justement, moi je voudrais comprendre, Jérôme Guedj, je voudrais comprendre simplement, vos collègues britanniques ont mis 24 heures pour adopter le mariage pour tous sur proposition d'un Premier ministre d'ailleurs de droite, David Cameron. 24 heures c'est plié et là ça dure des semaines. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de la démocratie parlementaire anglaise qui est d'ailleurs la première au monde historiquement? Mais je vais vous dire, à un moment hier dans la discussion, dans l'après-midi, cette proposition a été faite par mon collègue Olivier Dussopt. On leur a dit, écoutez, si vous ouvrez le débat, il y a des arguments. Je ne conteste pas qu'il y ait des arguments d'opposition qui méritent discussion. Mais plutôt que ce soit, reprenez ça, plutôt que ce soit 30 parlementaires qui à chaque fois reprennent 2 minutes ou 5 minutes, font des rappels au règlement, font des suspensions de séance, on est dans une logique d'obstruction qui peut être une technique, mais qui sert à quoi? Voilà. Est-ce que ça éclaire? Est-ce que ça fait avancer? Non. Ça a un coût fantastique. Parce que pendant qu'on siège de nuit, les huissiers, les secrétaires, tout le monde est payé en heures supplémentaires. Les parlementaires sont pas dans leur circonscription. Enfin, tout ça, on marche sur la tête. Finalement, la droite britannique est plus intelligente que la droite française, ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que avoir le débat de fond, y compris quand on est opposé, pourquoi pas? Mais être dans une obstruction stérile, et puis je peux aborder un petit peu les sujets de fond, si j'ose dire. Dans 15 ans, tous ceux qui ont voté contre là, ils auront peut-être leurs enfants ou leurs petits-enfants qui se marieront. C'est pas un débat de droite-gauche, monsieur le député, c'est un débat de fonctionnement. Quand c'était la gauche qui était l'opposition, c'était le même fonctionnement. Alors faut arrêter de dire ça. C'est vraiment, faut réformer, c'est à vous de réformer spécial de le faire, c'est pas nous. Monsieur, même sur la réforme des retraites, vous parliez des 137 000 amendements. Il y a eu, d'abord, la droite a pu utiliser les outils du
du règlement intérieur pour faire tomber tous ces amendements, et vous n'avez pas le souvenir de cette mascarade où les gens siégeaient. On a siégé un dimanche, c'était pas arrivé depuis, je crois... oui, enfin, ça, en même temps, ça peut arriver à n'importe qui de travailler un dimanche. C'est pas non plus un exploit, on va pas vous donner de médaille de travailler dimanche. Non, mais je dis pas qu'il faut donner une médaille, je dis que ce n'est pas logique de siéger 12 jours d'affilée sur un texte. Voilà, ce n'est pas logique. Simplement, sur la méthode de votre collègue Marc Le Fur qui dénonce ses petits camarades qui envoient sur Twitter des photos, qui prend par derrière d'ailleurs parce que la personne ne sait pas qu'elle est photographiée, vous en pensez quoi, Jérôme Gage? Non mais alors, là c'est un autre débat qui est pas inintéressant. Moi je vais vous raconter, je suis un peu rentré dans l'histoire du droit parlementaire parce qu'il y a eu pour la première fois un rappel au règlement dans l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il y a un député, M. Gosselin, il a demandé, il avait la main, et il a automatiquement la parole pour dire rappel au règlement, et il lit un tweet. Donc, c'était le premier rappel au règlement fondé sur un tweet que j'avais fait. Donc, la question était de savoir, est-ce que ce que les députés tweetent a une valeur dans le débat? Bon, pourquoi est-ce qu'on tweet? Parce que comme il y a tous ces amendements, qu'on est sur la chaise dans l'hémicycle et qu'on peut pas prendre la parole, parce que si à chaque fois moi je prends la parole pour répondre aux arguments, je ne fais que remettre une pièce dans la machine. Vous répondez sur Twitter. Et je rallonge. Donc c'est un peu un exutoire. Voilà. C'est un exutoire parce qu'il faut bien qu'on se défoule. C'est un exutoire aussi parce que ça permet d'informer tous les gens qui nous suivent sur Twitter de ce qu'on entend. Et on entend des aberrations. Quand hier j'entends Monsieur Lelouch, ancien ministre de M. Sarkozy, s'adressant à Mme Taubira en invectivant, en disant les Français en ont marre de votre tête, on en a marre de votre tête. Je trouve qu'il franchit la ligne. Vous connaissez Lelouch, il est toujours un peu. C'est Lelouch. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on entend tellement de trucs hallucinants que, en le mettant sur Twitter, on fait une petite vanne, on fait un mot, et puis surtout on informe tous les gens. Monsieur le député, oui, Laurent, une petite question pour rassurer les Français. Je vous en prie, dites-le. Quand vous tweetez, quand vous jouez, ou quand vous êtes quand même capable de vous concentrer pour pousser sur le bon bouton quand vous votez, quoi. Il faut rassurer simplement les gens. Je vais vous raconter l'anecdote. Il n'y a pas eu une seule erreur de vote, sauf à droite, à un moment, sur un de leurs amendements, ils ont fait une mauvaise consigne de vote et ils ont voté contre leur propre amendement. Ils n'avaient pas le bon jeu. Merci, monsieur le député. Merci, Jérôme Gage. Bonne journée. Merci de vous être expliqué en toute franchise avec nous dans les GG.